Bonjour, bonjour, bonjour. Nouvelle journée à Krabi. Aujourd'hui, j'ai des choses importantes à faire. J'ai des démarches administratives à effectuer. Je vais y aller avec Ju parce que sinon ça risque d'être un peu compliqué. Elle va me filer un coup de main. Et j'ai également 2-3 courses à faire. Et je dois également trouver un porte-amulette. Je vous expliquerai ça en détail un peu plus tard. Mais on va d'abord commencer par aller récupérer mes vêtements à la laverie. Ok, tous les papiers sont là. Bon, inutile de préciser que je ne comprends pas un traître mot de ce qui est marqué là-dessus. Heureusement que Ju vient avec moi parce que tout seul, ça serait un peu plus compliqué, je pense. Alors, je n'ai vraiment aucune idée de comment ça va se passer. J'espère que ça va pas être trop long. J'espère que je ne vais pas avoir de soucis ou de documents manquants. On s'approche du dénouement enfin. C'est ici que je loge quand je viens à Krabi. Number 7 Guest House. Elle appartient à Ju. Elle est extrêmement bien située. Elle est juste à côté du port et des speedboats si vous voulez aller après sur les îles environnantes. En plein centre de Krabi, franchement, c'est très bien. Ils sont très gentils, très propres. C'est pas cher. Une heure et demie plus tard, me voilà de retour près de la guest house. L'administration thaïlandaise. Que dire? Si ce n'est qu'ils aiment beaucoup les papiers, toutes sortes de papiers, toutes sortes de choses à remplir, toutes sortes de signatures à apposer un peu partout sur les documents. J'ai dû apposer ma signature 3 fois sur la même feuille. Alors je sais pas, hein, c'est peut-être pour vérifier que j'ai pas 3 signatures différentes, mais je comprends pas le délire. Bon bref. Je dois y retourner cet après-midi pour récupérer un papier et également y retourner jeudi, dans 3 jours, pour normalement clôturer l'affaire. Mua cái đèn Tại luôn Cái len. Tại đây là Ça, c'est un cadeau que m'a fait Ju et sa famille. C'est une amulette de protection qui, j'espère, fera le job pendant tout mon séjour en Asie du Sud-Est. Donc ils me l'ont offert initialement, c'était dans cette boîte. Nous sommes allés près d'un temple à Krabi, où ils vendent des petites boîtes dans lesquelles vous pouvez mettre votre amulette et ensuite la porter sur vous autour de votre cou. Alors ce qui est assez incroyable, c'est que
c'est du sur-mesure. C'est-à-dire que la boîte que vous voyez là, c'est pas une boîte qui existait déjà. Ils l'ont entièrement faite sur mesure à partir de feuilles de plastique très dur, très épais. C'est du sur-mesure, rien que pour moi. Bon bah je compte sur elle hein, pour faire son office et me porter chance. Bon, j'ai quelques ajustements à faire sur mon secret. Voilà les gars, ça devrait pas prendre longtemps parce que c'est vraiment pas grand chose. L'heure de la révélation approche. Vous saurez bientôt de quoi il s'agit. Bon bah finalement ils n'ont pas pu. Il y a une p... Donc demain matin je vais me lever tôt et essayer de trouver. C'est une p... quand même, hein. J'en ai besoin. Ah, je pensais que ça serait bon aujourd'hui, bah non, toujours pas. On va dire que demain tout sera ok. Je me suis dit que j'avais bien le droit à un petit milkshake banane. Après cette rude journée. Oh là là, c'est bon. Et il y a un gros orage qui arrive, là, je le vois là-bas. Bonjour, nouvelle journée à Krabi. Et attention, aujourd'hui, les choses commencent à changer un petit peu. Bon, ce matin, j'ai vraiment la foi. Je me suis levé à 6h30, je me suis dit, je vais partir un peu plus tôt pour aller faire du sport. C'est qu'une demi-heure, mais bon, il fait un peu meilleur. Car même en partant à 7h le matin, la chaleur est vraiment accablante. Tous les matins, pour aller m'entraîner au Tara Park, je passe devant les stands de street food, où je vais manger en général le soir. Et tous les matins, je me fais héler par les mototaxis qui sont là, qui attendent les touristes et qui tous les matins, c'est toujours les mêmes, hein, tous les matins ils me voient, ils me disent bonjour et ils me demandent où je vais et si j'ai besoin d'eux. Et tous les matins je leur dis non, non merci. Maintenant ils me connaissent, hein. Tous les matins à la même heure ils me voient. Hein. Et ben non, ils essayent quand même, malgré tout à chaque fois, ils me posent la question. Me voilà arrivé, j'ai le regret de vous annoncer qu'il fait quand même super chaud. Ah, je vais avoir du mal à m'y habituer, hein. Cette chaleur, pour le sport, c'est vraiment un enfer. Quand je pense aux boxeurs qui s'entraînent ici plusieurs heures par jour, le matin, le soir, qui courent. Séance terminée et je suis toujours aussi chaud. Chaleur plus humidité, c'est un combo fatal. Faisons le plein de vitamines. Ça c'est leur truc ici, ils ont beaucoup de boissons blindées de vitamines. Je sais pas si c'est vraiment efficace, mais en tout cas ça c'est bon. Bon, c'est un peu la galère ce matin, hein. Donc j'ai été au... Ils m'ont expliqué que ce n'était qu'un qu'ils ne faisaient aucun qu'on ne pouvait. La dame m'a dit d'aller les voir au... Je me suis rendu au... Je leur ai expliqué le problème. Gros souci de compréhension, hein. Quand les personnes ne parlent pas anglais, ça devient tout de suite très compliqué pour des choses très simples. Donc là, pareil, impossible d'obtenir ce dont j'avais besoin. J'ai ensuite été voir un troisième. Le gars était très sympa, mais m'a dit qu'il n'avait pas la... Et m'a conseillé un autre. Et là, je suis tombé sur le vrai de rempli de partout. Ah, je me suis dit, bon, ça sent bon, là, a priori, ça devrait le faire. Et le gars m'a expliqué qu'il pouvait s'occuper de mais pas avant samedi. Voilà. Il m'a dit, tu me laisses samedi et je
soir et dimanche. Entre temps, Ju m'a indiqué qu'elle connaissait une dans laquelle je pouvais acheter. On va y aller et j'espère trouver parce que bon, samedi c'est un peu loin quand même, on est mardi. Si je pouvais changer ça le plus rapidement possible, ça serait une très bonne chose. Ju m'a emmené dans la qu'elle m'a conseillé et franchement c'est carrément mieux que là où j'étais auparavant. Ils peuvent faire tout ce dont j'ai besoin, donc ça c'est super. Il va juste falloir que je pendant une journée et après je serai prêt. Je viens de me rendre compte que je vous ai jamais parlé des stands de street food qui se trouvent juste derrière la guest house. Bon bah c'est simple, hein. Vous vous arrêtez là où ça sent bon, vous vous asseyez, on vous donne une carte, vous notez le numéro de ce que vous voulez, et voilà. C'est simple, rapide, c'est surtout excellent et pas cher. Après, si vous voulez payer 2 à 3 fois le prix de ce que vous payez dans un stand de street food, vous pouvez très bien aller dans un restaurant pour touristes, hein.